Et oui, 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 l'écran est en train de remonter, il remonte dans son coffre, avec notamment le vidéoprojecteur qui est passé juste en seconde position, juste derrière la toile. Salut les amis, aujourd'hui on est à Lyon et on est chez Jérôme et Jean-Michel. C'est une toute nouvelle maison, enfin pas une nouvelle maison, c'est une maison qui est totalement en rénovation, dans laquelle on va intégrer un home cinéma de dingue. Et c'est Jérôme en fait, ça faisait des années qu'il rêvait d'avoir une installation home cinéma qui fonctionne du feu de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés il y a 6 mois de ça. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Donc la maison est encore vide. On est en train de préparer l'installation. On est déjà le 2e jour, en fait, en réalité, au moment où on filme cette vidéo à cet instant. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, parce que ça peut être intéressant pour vous. Ici, on a des caractéristiques dans la pièce qui sont assez particulières. On a un plafond qui est extrêmement haut. Vous entendez la réverbération dans la pièce. Évidemment, elle est toute vide. Donc, on va encore remplir cette pièce au fur et à mesure après. Mais ici, vous pouvez voir le canapé qui sera positionné ici. Et ici, on aura un système, combien est-ce qu'on aura 7.2.4, donc c'est 3 enceintes devant, juste au-dessus de vous, l'écran de projection en 3,30 m, donc ça va être assez énorme, d'accord? Donc on démarre cette vidéo, regardez tout ce qu'on fait, et on se retrouve juste après. Salut à tous. Depuis nos tout débuts, Jérôme suit nos aventures aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Comme beaucoup d'entre vous, c'est en voyant nos vidéos qu'il s'est rendu compte du champ des possibles en termes de discrétion et de performance que l'on pouvait atteindre avec un home cinéma dans le salon. Alors quand avec Jean-Michel, ils ont pu s'offrir la maison de leurs rêves dans les hauteurs de la région lyonnaise, ils ont instantanément pensé à nous contacter pour que l'on crée une installation home cinéma ultra immersive et totalement intégrée dont nous avons le secret. Et une fois de plus, la configuration atypique de la pièce va nous donner du fil à retordre, mais vous le savez, c'est ce qu'on aime le plus, alors je vous explique tout ça. Pour commencer, pas besoin de vous faire un dessin, avec une superficie de 50 m², une hauteur sous plafond de 3,40 m, la pièce est grande, vraiment grande. Et pour nous aider dans cet environnement difficile, le sol est évidemment en carrelage, ce qui accentue d'autant plus les réverbérations du son qui sont à nouveau amplifiées par la hauteur sous plafond. Bref, c'est ce qu'on appelle une cathédrale, et bien que ce soit chouette pour la messe, c'est un enfer pour le home cinéma. J'ai donc chaudement recommandé à Jérôme et Jean-Michel d'installer un grand tapis au sol ainsi que des grands voilages à positionner devant leur gigantesque baie vitrée et sur le mur de droite. Cela atténuera drastiquement les réverbérations et donnera un cachet supplémentaire à ce grand salon au style minimaliste. En supplément, bien entendu, les objets de décoration et surtout plusieurs canapés permettront d'absorber et de complexifier le son pour une écoute plus naturelle. Ensuite, côté intégration, pour un confort de visionnage optimal, notre première mission est de réussir à abaisser le niveau des équipements vidéo dans la pièce. Concrètement, nous allons utiliser le large déploiement de notre support motorisé Alulift HC pour rapprocher le plus possible la hauteur du vidéoprojecteur de celle du haut de notre toile de projection. Ce type de configuration est toujours délicat car si l'image projetée arrive trop haut, l'expérience de visionnage est gâchée et elle est ensuite très difficilement récupérable. Pour que la toile puisse justement s'abaisser à un niveau qui soit acceptable pour le spectateur, nous allons créer un coffrage sur l'ensemble de la longueur de la pièce. Nous gagnerons ainsi près de 30 cm de hauteur, ce qui permettra à la toile de descendre d'autant plus bas, mais aussi d'abaisser le niveau des enceintes encastrées au plafond dans cette zone cruciale. Là aussi, pas de magie. Les enceintes que nous utilisons offrent une réelle impression de son provenant de la toile, comme au cinéma. La seule condition étant bien entendu que le plafond ne soit pas trop haut et que le spectateur ne soit pas trop près de la toile. Bref, si vous êtes dans une configuration de ce type et que vous cherchez une expérience audio au top, c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Maintenant, pour l'intégration des enceintes surround et des enceintes Atmos, c'est une autre paire de manches. Le faux plafond présent dans la pièce a été créé après la construction d'origine de la villa. Nous n'avons aucune idée de comment est réalisée l'ossature de ce toit et nous nous lançons donc dans l'inconnu. Et comme je vous l'ai déjà dit tant de fois, venir sur place juger de votre pièce n'a que très rarement d'intérêt, le plus important étant de se préparer au maximum aux diverses éventualités. Et il semble bien que cette vidéo va nous mettre à l'épreuve, alors restez avec nous pour découvrir le résultat ensemble. Bon, maintenant qu'on a le plan d'action, passons au choix des armes pour cette installation home cinéma de folie. On commence d'abord avec notre écran de projection Ceiling Screen Tension, avec l'incroyable toile Infinity pour un rendu visuel décuplé, de jour comme de nuit, avec une image de 3,30 m de base. Pour une intégration ultra discrète du vidéoprojecteur, nous utiliserons notre support motorisé Alulift HC. Le projecteur, justement, est l'exceptionnel 590 ES pour une qualité d'image sans compromis. Pour le son, nous installerons un système ultra immersif avec un total de 11 enceintes, toutes intégrées au plafond, avec 3 enceintes RCS2 en frontal pour une scène sonore large et impactante, 4 enceintes RCS3 pour des effets surround qui plongent dans l'action
sous tous les angles. Et 4D 8R pour un son spatial qui complète l'immersion en 3 dimensions. Pour des graves riches, profonds et impactants, nous installerons 2 caissons de basse ASW 610 XPI. Enfin, pour faire opérer délicatement mais avec ardeur et précision l'ensemble de ce système audio ultra immersif, nous tirerons parti des nombreux canaux d'amplification du Denon AVCX 6700H. Voilà donc de quoi faire une sacrée installation home cinéma. Comme d'habitude, vous le savez, ce n'est pas tant les produits qui comptent que ce que vous en faites, alors débarrons sans tarder cette installation pour savoir ce qu'on va faire de tout ce beau matériel. Pensez à liker, vous abonner et clocher et partager cette vidéo. Et bien entendu, si vous voulez home cinéma de folie chez vous, utilisez notre configurateur AIOHC pour obtenir un résultat au top garanti. Et si vous cherchez l'expérience cinéma ultime dans une salle totalement dédiée, créez votre projet sur le configurateur AIOHC privé en quelques clics. Bon, maintenant que tout est dit, on peut démarrer. C'est parti. Bon, donc nous voilà dans cette pièce et voilà un petit peu les choses qu'il va falloir voir avant de démarrer les travaux. Comme je vous le disais déjà avant, on a ici le faux plafond qui a été créé après la construction de la maison, et c'est-à-dire qu'on est totalement dans l'inconnu, on ne sait pas encore comment va être fait le plafond au-dessus, on ne sait pas comment va être fait la charpente pour pouvoir fixer le support motorisé. Donc Ovi, tu es là, tu vas regarder, tu vas faire le trou. Là, non, oui, donc on fait d'abord le trou du lift. D'abord le trou du lift, pas le trou des enceintes. Ok, donc d'abord le trou du lift, on va voir comment c'est fait à l'intérieur et ça va nous donner une bonne indication sur comment fixer cet appareil. Ensuite, Marwan, toi, tu vas mettre le coffrage, on va voir le coffrage, là vous avez vu comment ça va être fait, ça va être magnifique. Coffrage qu'il faudra avoir de plus de Polo, c'est 72 cm 72 cette fois-ci. 72 cm. Parce qu'en fait, vous avez vu, il y a une trappe hein, pour le volet roulant. Il ne faut pas qu'on dépasse dessus parce que sinon, on ne pourra plus accéder au volet roulant. Parfois, je vous dis ça déjà quand on est aussi au téléphone pour préparer votre projet. Donc, cette trappe, il faut vraiment faire gaffe parce que si on a l'écran de projection plus l'enceinte qui fait 36, donc l'écran de projection, il fait quoi 17 je crois, non, c'est 15 cm. 15 cm qu'on cale contre le mur, plus les 36 de l'enceinte. Ça commence à être serré, d'accord? Donc il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, toutes les gaines ont déjà été passées. Ça, c'est un truc qui est super agréable et on remercie d'ailleurs d'avoir fait ça en amont. Et ça va nous permettre de faciliter l'installation de passage des câbles directement. Si vous faites des travaux comme ça chez vous, par exemple, vous pouvez faire ça aussi. Double cloison. Donc là, il y avait déjà une cloison placo et en fait, là, tout passe derrière, d'accord? Et donc là, ici, tous les équipements, toutes les prises sont déjà là avec les multiples prises qui vont vous permettre de connecter tous vos appareils lorsque l'installation est terminée. Voilà, voilà. Donc, c'est une petite introduction à ce démarrage de chantier. Un petit mot sur l'écran de projection. Là, on a un plafond qui est très haut. On a combien? Il fait combien ce plafond? Il fait 3,20 m de hauteur. Donc, lorsque vous avez un plafond qui est très haut comme ça, faites attention lorsque vous achetez une toile de projection, un écran de projection, à avoir une toile qui descende quand même assez bas.
peut-être qu'on en avait déjà parlé auparavant, mais ça vaut mieux en le disant parce que là on est vraiment face à ça et là c'est vraiment notoirement le cas. Donc 3,20 m. 3,20 m, on va descendre, du coup on descend de quoi? On descend de 40 cm, donc on a un coffrage de 40 cm qui va redescendre la toile. Si vous avez une toile qui n'est pas bien adaptée, vous aurez une image qui sera collée au plafond, d'accord? Nous on a une limite sur la toile Infinity, on est sur des rouleaux des rouleaux qui font 2,20 m de dimension. Alors qu'on peut se dérouler là, hein, quand on fabrique l'écran, on déroule un grand rouleau de 2,20 m de large, de 2,30 m exactement, 2,30 m. On va en coller une petite partie sur le dérouleur, sur la toile, et donc après il nous restera maximum 2,20 m. Donc c'est juste un truc à faire attention. Si vous avez un plafond qui est très haut, il faut trouver une solution qui est différente. Par exemple, si vous avez un écran de 4 mètres, ce que je vous propose souvent, c'est mettre l'écran de projection sur le mur. On peut mettre un cache devant et comme ça on rabaisse le niveau de l'écran de projection. On ne va pas l'encastrer tout en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Après là je m'égare, mais c'était juste pour vous donner cette information parce que c'est un truc qui est important. Vérifiez bien la hauteur de votre écran de projection. Si vous avez un plafond qui est haut, regardez, assurez-vous que vous n'ayez pas une image qui soit calée trop haut au plafond parce que ce serait vraiment trop dommage de faire tout ça et ensuite d'être pas bien. Juste pour information, ici, par rapport au calcul qu'on a réalisé, on aura la toile qui sera à peu près là. Donc déjà, c'est pas bas, mais c'est pas haut non plus. Mais ça va, mais il ne faudrait pas qu'on soit plus haut. Oui, d'accord? Donc voilà, juste ça, petite information pour vous, pour votre projet, si vous préparez ça chez vous. Fin de cette première journée d'installation les amis et on peut dire que ça a bien avancé. On a le coffrage qui est prêt, le support pour le support motorisé est prêt et demain, Polo, comment ça va être? Demain c'est la fixation du support motorisé. On aura des petites cloisons sur les côtés, des choses comme ça, des éléments. On aura le projecteur qui va sortir à quel niveau tu penses? On va déjà peindre la planche la planche en blanche pour que ça soit plus discret et après on va essayer de camoufler les côtés. Voilà, ça va être magnifique. Je rappelle le challenge ici, plafond très très haut, c'est pour ça qu'on vous montre les vidéos. Parce que évidemment on fait plus d'installations qu'on ne fait de vidéos, on ne pourrait pas en faire autant. Maintenant, demain, donc la finalisation de l'installation au niveau de l'écran de projection, normalement on aura fini ça, le support motorisé et jeudi, finition du coffrage parce que demain ça va sécher, on aura là évidemment le ponçage qui sera réalisé et voilà, donc il nous tarde. Et ensuite, évidemment, on reviendra plus tard pour voir tout ça complètement. Mais ça, ce sera une autre fois. Bon, je vous laisse. On se retrouve juste après avec la suite de la vidéo. Là, on est en train de faire les réglages sur le vidéoprojecteur. Évidemment, vous voyez, la pièce est vide, elle va rester vide encore un moment avant qu'ils emménagent, avant que Jean-Michel et Jérôme emménagent. Petit conseil, ça j'y pense parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de vous le dire. Pour installer l'écran, pour plus de facilité, si vous avez mis les enceintes aussi devant comme nous, vous laissez les enceintes ouvertes, comme ça vous donne accès à l'écran de projection pour pouvoir toucher à la visserie et tout ça, d'accord? C'est mieux donc si vous installez d'abord l'écran de projection et ensuite les enceintes et vous faites les trous avant, d'accord? Ça c'est plus simple. Maintenant, la particularité ici, dans cette pièce, ce que disait Polo juste avant, c'est que la taille de la pièce étant très grande, du coup, plus vous avez une distance qui est grande, par exemple entre le vidéoprojecteur et l'écran de projection, et bien plus vous allez avoir, même si vous avez juste 1 degré de différence, et bien ça va beaucoup impacter de l'autre côté sur l'écran de projection. Donc là, c'est un petit peu la partie plus fine à ajuster ici. Du coup, dès que ça c'est réalisé, après on est bon là ou pas? Eh oui, on est bon. Après, on se revoit dans pas longtemps, mais on ne sait pas encore quand, mais dès que tout sera fini, quoi. Mais bon, on refera un petit point encore, ne vous inquiétez pas. Ça y est, c'est la fin de cette troisième journée d'installation. Troisième journée d'installation
où tout ce qu'on devait faire a été réalisé. Regardez, regarde, viens voir, montre cette finition là. Est-ce que vous la voyez cette finition? C'est fabuleux. Bon, les trous, ok, les trous sont là. On n'a pas encore les enceintes. Si un jour vous regardez cette vidéo, vous êtes en 2025, peut-être que vous vous souviendrez même plus qu'il y avait ce coronavirus qui nous a retardé dans plein de trucs, qui a foutu un peu le bazar partout. En tout cas, en ce moment, c'est très difficile d'avoir tous les appareils en temps et en heure. Donc en ce moment, il manque ces fameuses enceintes. C'était prévu, enfin c'était pas prévu, mais on savait qu'on ne les avait pas. Donc on reviendra la prochaine fois les installer. D'ailleurs, ça me fait penser, pas d'ailleurs parce que ça n'a rien à voir, mais c'est juste, vous voyez cette installation, elle est top, elle va être incroyable, mais j'ai l'impression que parfois sur les installations, on a déjà vu pas mal de choses ensemble. Donc je ne sais pas si vous êtes plus nombreux maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on approfondisse dans des installations qui sont dans des pièces de vie, comme ce qu'on est en train de faire là. Donc si vous avez des idées, des suggestions, des choses à faire, vous écrivez ça dans les commentaires et votre serviteur fera en sorte de vous répondre, de vous donner des informations dans ces vidéos. Donc nous pour l'instant on s'arrête, on revient d'ici à mon avis genre un mois et demi et là on pourra tout finaliser et là ça va être formidable. Voilà, bye. Les amis, ça y est, on va enfin finaliser cette installation de dingue à Lyon. On est dans le train, on est avec Alex Dilamnas. Ça va Alex? T'es là? T'es prêt à filmer? Ouais. Il est prêt à filmer. Ah, voilà, du coup on a refait une petite vidéo road trip pour la fin de cette installation. Et du coup on est encore la fine équipe ensemble puisque c'est Samy qui est avec nous. Samy qui fume et qui téléphone. Comme d'habitude. Hein? Bah allez, vas-y, allez, à plus tard. Les amis, ça y est, on arrive hein, avec une petite heure de retard. Et si vous aussi, vous voulez prendre le train et être certain d'être en retard, commandez votre Samy chat noir. Parce que dès qu'il est dans le train, dès qu'il est là, le train il est en retard. Voilà. Donc on vous le met sur le site dans la description, vous pouvez le commander, on vous le met à disposition et vous êtes sûr d'être en retard. Voilà. Bon bah, alors, on va manger un truc maintenant. On va manger un truc Alex, t'as faim? Voilà, on va manger un truc. Allez bye. Bon, donc là, on vient de faire le réglage du son, le réglage de l'image, on est au top. Mais il y a une question intéressante et c'est un vrai sujet dont je voudrais vous parler maintenant. C'est la question des abonnements. Ce qui est intéressant sur cette installation, c'est que Jérôme et Jean-Michel n'ont aucun abonnement. Donc on part vraiment d'une feuille blanche, ce qui est très rare. Généralement, vous avez déjà un abonnement sur un truc ou sur un autre. Vous avez déjà un avis sur une plateforme ou sur une autre, vous dites ah tiens j'aime pas les contenus qu'il y a là-dessus, etc., etc. Bon, c'est ça que je vais prendre un peu de temps parce que c'est un petit peu comment dire en parallèle de ce que l'on fait, mais c'est quand même essentiel puisque c'est ce que vous allez utiliser vraisemblablement la plupart du temps lorsque vous utilisez votre home cinéma. Donc, dans les plateformes, bon ici Jérôme et Jean-Michel utilisent des iPhones, moi aussi, donc je vais surtout parler d'iPhone et si vous n'aimez pas les iPhones ou si vous n'aimez pas Apple, tant pis pour vous, restez avec nous, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. On essaie de trouver des solutions pour Android, mais ça doit être assez similaire. Bon, moi j'aime bien Apple, ça m'arrange bien et du coup sur l'univers, je me débrouille mieux. Donc là, on a installé une Apple TV qui était là, qui n'avait pas été installée. On a tout configuré, etc. Il y a des petites choses aussi d'ailleurs que je vais ajuster. Je vais vous en reparler parce qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo pour que l'image soit au top. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais donc, revenons à notre sujet. Les abonnements. Donc, abonnement, vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime, vous avez Disney+, vous avez Apple TV+, quand vous avez une Apple TV. Et après, vous avez aussi l'application Movies qui va vous permettre de louer et d'acheter des films.
L'Apple TV, ce que je vous dis toujours, c'est que ça vous permet d'avoir une qualité qui est bien meilleure que ce que vous avez sur votre box télé, d'accord? Vous n'allez pas le voir quand vous regardez la télé, parce que la télé, de toute manière, l'image est pas, enfin voilà, on n'est pas là pour la qualité de l'image. Mais quand vous allez louer un film, par exemple, vous allez louer un film sur la plateforme Orange, la qualité sera moins bonne que sur l'Apple TV, d'accord? Je pense que même sur la box Orange, si je ne m'abuse, vous n'avez pas d'Atmos, d'accord? Donc si vous avez une installation comme ça en 7.2.4, la folie, vous achetez un film et vous n'en profitez pas. D'ailleurs, ça me fait penser dans les applications, vous avez aussi une application MyCanal, parce que vous avez aussi la possibilité, certains d'entre vous d'ailleurs m'en parlent, c'est qu'ils ont la box Canal. Alors j'aime bien Canal, ils sont sympas, mais ils sont sympas, mais quand vous êtes, ils ont tendance à être plus sympas lorsque vous êtes nouveau que lorsque vous êtes ancien, quoi. En gros, lorsque vous avez une nouvelle box, lorsque vous avez une ancienne box, donc vraiment la box physique, ils vont vous dire si vous voulez vous désabonner, qu'il faut envoyer une lettre recommandée, etc. pour sortir du système. Et si vous faites l'astuce que j'ai indiquée à Jérôme et Jean-Michel, d'utiliser uniquement votre iPhone pour vous abonner à tous les services dont on vient de parler là, vous avez la possibilité, voilà, pour ceux qui le savent, vous le savez déjà, mais je pense que vous êtes pas mal à pas forcément le savoir, à pouvoir vous désinscrire hyper simplement. Donc là, attention, il y a mes coordonnées, Alex, là, tu dis pas tout, tu dévoiles pas tout, là, oh, non, on déconne. Bon, donc là, vous avez, vous voyez, Subscriptions, et là, vous allez voir tous mes abonnements qui vont s'afficher ici. Donc là, vous voyez ma grosse tête, c'est moi. OK, donc là-dessus, j'ai tous mes abonnements, et vous allez voir que, voilà, bon, moi, c'est mon job, ce que je vous dis à chaque fois, donc regarde, prenez pas trop garde, j'ai beaucoup d'abonnements, c'est normal, c'est pour vous montrer toutes les choses qu'on peut faire. Mais là, vous vous désabonnez à l'instant où vous le souhaitez, d'accord? Et vous pouvez changer d'abonnement comme vous le voulez. Ça ne coûte pas plus cher. Et voilà, c'est juste qu'eux, ils sont un peu mécontents parce qu'il y a une petite marge qui est prise par Apple. Mais ça, on s'en fout, c'est leur problème. Donc, voilà, morale de l'histoire. Abonnez-vous avec votre iPhone ou votre Apple TV directement à vos services. Ne passez pas par chaque service indépendamment. D'ailleurs, si vous abonnez avec Apple, par exemple, donc, sur votre abonnement, donc sur Netflix par exemple, vous avez quand même la possibilité d'utiliser Netflix sur votre ordinateur sans passer par l'iPhone. D'accord? Enfin, d'accord, que ce soit bien clair. C'est un peu long tout ça, mais j'espère que vous restez avec moi parce que c'est un truc hyper intéressant et c'est important, c'est votre argent, d'accord? Donc voilà, vous avez là ici la possibilité de tout pouvoir gérer facilement. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai proposé à Jérôme et Jean-Michel, c'est qu'on va prendre plusieurs abonnements et je leur ai montré bien comment faire pour se désabonner lorsqu'ils souhaiteront le faire et ils pourront facilement choisir l'application qui leur servira le plus, les contenus qui leur plaisent le plus sur une plateforme ou une autre. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose. Envoyez vos lettres recommandées une bonne fois pour toutes à ceux que vous n'aimez pas et ensuite repassez par l'application type iPhone. Voilà. Je pense que vous avez la même chose sur Android, mais je ne sais pas par où passer. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous ne savez par où passer, décrivez-moi tout ça sur un commentaire et comme ça je le transmettrai à toutes les communautés. Voilà, voilà. Bon, maintenant on continue. J'espère que c'était clair. C'était un peu long, mais je pense que ça valait le coup de le faire. Allez, allez, go, 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 go! Les amis, ça y est! Comme d'habitude, c'est la fin de cette installation, cette incroyable installation, cette installation qu'on a démarrée il y a plus d'1 an quand Jérôme et Jean-Michel nous ont contactés pour faire cette intégration dans cette pièce avec un plafond absolument immense. Je ne sais pas à quelle hauteur on doit être à genre 3,40 m je crois, je ne me souviens plus. Oui, vous le savez parce que vous suivez la vidéo, on vous a fait des petits plans entre-temps pendant notre voyage. Parce que oui, effectivement, ça fait plus de 6 mois, je crois qu'on était venu la dernière fois sur cette installation pour ajuster les éléments pour qu'ils puissent quand même profiter de l'installation avant qu'on vienne la peaufiner, ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai plus toutes les données en tête. Mais vous avez bien ici genre 3,20, 3,40 de plafond facile. Un système avec 11 enceintes, ça veut dire 7.2.4 avec 2 caissons de basse, donc 3 enceintes devant parfaitement encastrées dans ce coffrage qu'on a fait. Et c'est vrai que vous voyez, là je suis en revenant, ça faisait un bail que j'étais pas venu, je me dis c'est quand même bien fait, c'est quand même bien fait. Bon, c'est pas parce que c'est nous,
Si, peut-être aussi quand même, mais si, c'est quand même vachement bien fait, je trouve. Et là, le projecteur qui est parfaitement encastré, et je me souviens, ça aussi, pour vous regardez la vidéo en un coup, mais moi, ça fait tellement longtemps. On a fait aussi ces parois, ces cloisons autour du support motorisé, pour que même quand vous regardez, parce que le projecteur descend quand même pas mal, parce qu'on a un plafond qui est élevé, évidemment, eh bien, vous avez quand même une jolie finition. On a une déco qui est extraordinaire, on a ces beaux luminaires, des belles signatures lumineuses qui vous donnent une déco qui est exceptionnelle. Et donc cet écran qui, me semble-t-il, fait 3,30 m. Oh là là, mince, j'aurais dû réviser les cours. 3,30 m de base avec une assise ici qui est parfaite avec des canapés. Ça, c'est un truc important aussi. Pensez à ça. Vous avez ces canapés qui vont aussi vous maintenir la nuque et lorsque vous voulez passer beaucoup de temps, enfin pas mal de temps devant le cinéma, devant votre écran de projection, eh bien, pensez à choisir ça. Ce qu'ils n'ont pas encore fait, c'est créer le meuble télé qui sera ici, qui sera un meuble sur mesure. Et donc là aussi, ils m'ont redemandé les codes parce que normalement, on vous donne les codes quand on vous fait les plans. On vous dit voilà, il faudra mettre au moins avoir une distance. Tiens, bon, regardez, c'est pas la partie la plus sexy de l'installation, mais croyez-moi les amis, une fois que ce sera fait, vu l'ensemble de la déco, ça va être fantastique. Donc on aura ici un meuble qui va faire au moins 60 de large, au moins 60 de profondeur, qui pourrait être aligné avec la cheminée qui est juste là. Et donc on a toutes ces prises qui servent. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut mettre beaucoup de prises, tu les vois les prises, Alex? Est-ce que vous les voyez, vous, les prises? Vous avez déjà presque tout qui est pris, donc ça va très très vite, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez une bonne dizaine de prises, ça vous servira, d'accord? Et donc surtout ce voilage, là aussi, un autre sujet sur lequel on revient régulièrement, mettez un voilage. Là, je trouve que ça rajoute une chaleur à la pièce que vous n'auriez pas si vous aviez ces baies vitrées. Une chaleur en termes d'esthétique, parce que ça donne un effet de hauteur qui est magnifique, et donc le côté chaleureux à la pièce, mais aussi un côté chaleureux au son qui sera beaucoup mieux diffusé, puisque là, il va être complexifié et matifié, puisque cette grande pièce va avoir normalement beaucoup de réverbération. Et là, c'est vrai que une fois que toute cette déco est mise en place, on a le tapis, on a les canapés, on a les rideaux qui sont fixés, enfin les rideaux, les voilages, et bien le son est vraiment top. Donc on a fait les réglages, le son, l'image, et puis maintenant, il ne reste plus qu'à profiter. Alors je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker, à vous abonner, à clocher. Et voilà, si vous n'avez pas aimé, j'espère qu'on se reverra sur une autre vidéo que vous apprécierez. Mais si vous êtes resté jusque-là, je pense que c'est le cas. Alors vraiment, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions au sujet même de la déco. J'ai même demandé les références du canapé. Donc si l'un d'entre vous veut la référence du canapé, vous écrivez tchac 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 et que je vous répondrai du coup lors d'un prochain question-réponse. Voilà, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Si vous voulez la même installation, enfin pas la même parce qu'elle sera personnalisée, si vous voulez le même style d'installation chez vous, dans votre intérieur, quel que soit l'intérieur, on réussira à l'intégrer. Vous utilisez le configurateur IOHC qui se trouve en description de cette vidéo. Et si vous voulez une salle dédiée, vous savez, vous avez le nouveau configurateur qui s'appelle IOHC privé qui vous permet de faire une salle dédiée de folie. Là aussi, vous avez le budget qui vous est indiqué ainsi que l'ensemble des équipements. Mais voilà, ça c'est encore le moment d'auto-promo qui est normal pour la fin de cette vidéo. Et si vous voulez donc qu'on se rejoigne, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye.